Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Monsieur Diallo. Oui, maître. Est-ce que vous savez que la grève de la faim est un droit? Oui, nous le savons. Est-ce que vous savez que l'État nazi est un droit? Non, l'État nazi, je ne le savais pas. Bon, pas de termes comme ça ici, s'il vous plaît. Est-ce que vous savez que vous étiez en train d'exercer votre droit ce jour? Oui, c'est ce que je dis. La grève de faim, c'est des moyens de lutte pacifique. Grève de faim et tant d'autres formes de lutte que d'ailleurs les icônes mondiales ont utilisées. Et d'ailleurs, si on parle aujourd'hui de Martin Luther King, voilà, ou de Nelson Mandela, c'est parce qu'effectivement, c'est des icônes qui ont adopté ces stratégies de lutte non violente comme lutte dans leur combat. Alors, faire de la grève de la faim dans une maison close et dans les bancs de 0 heure, est-ce que cela constitue un trouble à l'ordre public, selon vous? Non, en aucun cas, cela ne pourrait être consécutif d'un trouble à l'ordre public. Alors, selon vous, pour quel motif vous avez été arrêté, si vous n'aviez pas troublé l'ordre public? Non, disons que c'est une arrestation illégale, je ne sais pas, peut-être qui symbolisait ce régime répressif qui était mis en place, cette machine de répression, peut-être qui voulait faire toute voie, qui voulait interdire toute forme de liberté d'expression ou d'opinion, peut-être, ou alors une velléité de conserver le pouvoir. À mon avis, c'est ce qui pourrait justifier cela. Mais nous, en aucun cas, nous ne constituons une menace en quoi que ce soit. Merci. Est-ce que, selon vous, lorsque quelqu'un observe une grève de la faim, doit-il être conduit dans un hôpital ou dans un lieu de détention? D'abord, je pense que ils étaient très, en termes de vision, d'esprit, ils étaient très en retard, parce que dans les conditions normales, c'est des moyens qui attirent les autorités, c'est des moyens de pression qui attirent les autorités. Et vous savez, dans un État normal, vous avez, l'État prend toutes les dispositions idoines pour ne pas que cette personne perde la vie pendant la grève de faim. Et ce qui fait que vous voyez souvent, dès que premier jour, deuxième jour, c'est les autorités même qui se déplacent vers ce gréviste-là pour essayer de trouver un consensus pour ne pas que le citoyen-là meure pendant la période de grève de faim. Malheureusement, nous, le contraire, c'est de nous jeter dans un conteneur, voilà, avec tout ce que ça suit. Est-ce que cette détention dans ce conteneur fermé, est-ce qu'elle n'est pas synonyme à la diète noire pratiquée au Kambouaro? Ça symbolise la culture d'exécution extrajudiciaire. Moi, je pense que si on nous reprochait de quoi que ce soit, c'était alors d'attendre le matin, d'envoyer une plainte et de nous prendre, de nous dire peut-être que la grève de faim est illégale en République de Guinée, peut-être, ou pendant cette période-là. Voyez-vous, mais nous venir à 0 heure, d'abord en violation de toute forme d'arrestation normale, et nous prendre, voilà. Maître. Alors, vous venez de dire que c'était une détention extrajudiciaire. Est-ce que vous aviez été entendu sur PV? Oui. Encore une fois, moi, aux environs de 1 heure, 2 heures, on est venu m'extirper, m'envoyer face à 2 officiers qui voulaient vaille que je dise les noms là, ceux qui nous financent, nom de ce leader politique-là, ainsi de suite. Voyez-vous. Mais puisque tel n'était pas le cas, nous l'avions initié sur nos propres convictions pour l'amour de la patrie. Voyez-vous. Donc je n'avais pas de nom à donner. L'appel du premier Miézin, je l'ai entendu, j'étais face à eux. Donc finalement, on nous a fait toutes les menaces, on dit on va le ramener d'abord. On m'a ramené. C'est entre-temps, maintenant, vers les 9 heures, qu'on est venu encore m'extirper de là pour maintenant me désavouer et m'envoyer au niveau de la cellule où il y avait les présumés narcotrafiquants. Est-ce que, face à ces 2 officiers, on vous a signifié les infractions pour lesquelles vous étiez
arrêté? Non, aucune infraction. Ce qu'on nous disait, vaille que vaille, c'est-à-dire tout ce qui était recherché, c'est que moi je dise des noms. C'est tout ce qui était recherché. Ça, Des noms de leaders politiques, par exemple. un seul leader politique, des narcotrafiquants qui nous financent, voilà, voilà. Est-ce que cette détention a été suivie d'un défèrement? Aviez-vous été déféré Non. au parquet? Non. Alors, est-ce qu'on peut considérer ce conteneur comme étant un lieu de torture qui échappait au contrôle du procureur de la République? Tout à fait. D'ailleurs, c'est un lieu qui servait à des tortures, des séquestrations, à des personnes aussi enlevées. Parce que nous n'étions pas arrêtés, nous étions enlevés à 0 heure, sans aucun mandat, sans aucune base légale. Donc on est venu nous enlever et nous envoyer dans un lieu de torture inédit à travers le monde. Donc, si je comprends, vous avez été enlevé et puis séquestré et torturé, oui ou non? Oui, rajouté dans un conteneur de nuit noire. Torturé dans un conteneur noir. Oui, de nuit noire. Il n'y avait aucune issue. Alors, lorsque vous êtes sorti, est-ce que vous aviez porté ces faits à la connaissance de monsieur le procureur de la République? Non, en ce moment, avec le colonel Thieboro, venir vers le procureur. On a vu des procureurs arrêtés en son temps. À leur temps, on a vu des procureurs ici arrêtés. En sortant du camp? Non, pas en sortant du camp, mais avant. On a vu des procureurs ici arrêtés. Ah, des procureurs arrêtés. Voilà, donc maintenant, c'était de se sauver la vie. Est-ce que vous savez que l'un d'entre eux avait été interrogé par le colonel Thieboro devant le président Moussa Dadis? J'en ai entendu parler. Vous n'avez pas suivi? Non, je n'avais pas suivi. D'accord. Est-ce que cela veut dire que le colonel Thieboro Camara était plus puissant que la justice? On peut la faire. D'ailleurs, en ce moment, il y avait une justice parallèle. Maintenant, quel était le niveau de comparaison entre lui et celui qui était là comme ministre des conflits et trucs, qu'on voyait avec aussi des trucs à l'image des audiences foraines ou des trucs là, mais ça je ne sais pas, mais on voyait cette justice-là. Et d'ailleurs, je me souviens en ce moment même, j'ai suivi ici une grève de magistrats compte tenu en dénonçant cette pratique qui n'était pas d'ordre judiciaire. Vous parlez du secrétariat des conflits? Oui. Oui, oui. Ce sont les avocats qui avaient observé une grève pour la suppression de ce secrétariat. Voilà. Et grâce à cette grève, le secrétariat a été supprimé. Okay. Alors, est-ce que vous pensez que est-ce que vous pensez que vous aviez été compris par les autorités par rapport aux objectifs de votre grève? Alors, M. Koutoubou Sanou nous avait compris. Il avait réellement exprimé de regret. Par contre, moi je dis que les autorités d'alors ne nous avaient pas compris. Par contre, celles qui étaient venues après nous ont compris. Parce qu'elles ont mis en place toute une, si vous voulez, un mécanisme de réforme du secteur de sécurité. Parce que, voyez-vous, aujourd'hui, quand on parle quand même, quand on est en principe de maintien d'ordre, c'est que les rôles sont définis. On sait que dans les conditions normales, les militaires ne sont pas formés pour maintenir l'ordre, c'est pour la défense du territoire national. Et le premier corps qui est habilité à maintenir l'ordre, c'est la police. C'est quand elle est débordée dans les conditions normales qu'elle fasse appel à la gendarmerie. Voyez-vous, on sort hier de la fête d'indépendance, il y a des efforts qui sont en train d'être faits dans ce sens-là. Et nous, c'est ce que nous avions mis dans notre déclaration. Et nous avions, évidemment, demandé d'identifier tous les présumés auteurs des massacres du 28 septembre et de les traduire devant les tribunaux. Ça aussi, nous l'avions noté. En tant que défenseur des droits de l'homme et victime, qu'est-ce que vous sollicitez, M. Diallo? Alors, conformément à la déclaration universelle, j'ai suivi ce procès jusqu'à présent, je le suis, qu'il y ait une justice équitable, impartiale, conformément aux normes d'un procès juste et équitable, et qu'il y ait réparation. Je vous remercie, Monsieur le Président.